Les gens, bonjour, bonjour. Comment je peux faire pour alimenter un moteur asynchrone triphasé sur le secteur chez moi alors que j'ai du 220 monophasé, 230 maintenant, puisqu'on n'a plus de 230 ni de 380, c'est du 400 et du 230. Ça, c'est par rapport à l'Europe, au niveau de la distribution de l'énergie. Ils ont voulu augmenter la tension de façon à limiter les pertes par effet Joule et c'est-à-dire éviter de perdre de l'argent. Donc en gros, c'est un ami qui me pose la question, il m'a dit qu'il a reçu une machine et il s'était pas rendu compte et en arrivant, il voit qu'on lui dit qu'il faut alimenter avec du 3 fois 400 plus neutre. Alors déjà, le fait de me dire qu'il y a le neutre, ça me fait plaisir puisque ce qui peut signifier que le circuit de commande fonctionne en 220 puisqu'on va prendre une phase et le neutre pour faire marcher son circuit de commande. Alors, je posais la question, il regarde, c'est bien ça. Alors, je dis maintenant, va regarder pour moi sur ton moteur, sur la plaque signalétique, qu'est-ce qui est écrit et dévisse la plaque du moteur pour me dire, envoie la photo pour me montrer comment ça a été câblé. Alors, pareil, donc ça a été câblé en étoile, donc c'est pour ça qu'il a besoin du 400. Et sur la plaque signalétique, on voit que c'est un moteur 230-400. Donc, ça m'arrange pour ce que je vais faire. Alors, le truc qu'il y a, c'est que lorsqu'on a des machines comme ça asynchrone en triphasé, alors je veux bien triphasé, parce que dans plusieurs vidéos, on me dit, oui, mais triphasé, c'est 380. Non, triphasé, c'est-à-dire qu'on a une tension composée avec soit du 230, soit du 400, soit du 600, tout ce qu'on veut, mais c'est qu'on a trois phases qui sont déphasées de 2 pi sur 3 radians, c'est-à-dire 120 degrés. Alors, dans une précédente vidéo, j'avais expliqué qu'on pouvait faire tourner des petits moteurs asynchrone triphasés en calculant et en mettant un petit condensateur dedans de façon pour le faire tourner. Mais là, l'inconvénient, c'est qu'on ne se trouvait pas avec nos 3 phases décalées de 120 degrés. Donc, on avait une certaine perte, donc on n'avait pas un bon couple. Donc ça, c'était pas bon si on avait besoin d'une machine qu'il faudrait avoir de la force pour faire tourner. Ah ben pour ça, on a un petit appareil qui casse pas de mine. Donc ça, c'est un FRN C1S. Donc c'est un variateur de vitesse Fuji. Le gros avantage qu'il a, ce petit appareil-là, alors je vous signale qu'il pèse à peine 800 grammes. Le gros avantage qu'il a, c'est que lui, cette version-là, est alimentée en 220 monophasé. Et il me fournit, alors 230 maintenant, il me fournit du 230 triphasé. C'est-à-dire, j'ai 3 phases de 230 à la sortie. Et donc, ce qui veut dire que pour son moteur, ça serait intéressant. Je vais simplement changer le couplage du moteur et le circuit de commande comme c'est en 220, donc 230, ça pose pas de souci. Bon, on a l'habitude de 200, c'est pas de souci. Donc, en gros, c'est ça. Alors, ce matériel-là, ce variateur de vitesse Fuji, il casse pas de mine, mais bon Dieu qui fait des trucs. Alors, on va commencer déjà par un fonctionnement basique et simple. C'est-à-dire, après, je vais expliquer les différents paramétrages qu'il faut lorsqu'on le reçoit, bon, pour éviter de le brûler ainsi que bousiller votre moteur. Donc, on va avoir, par exemple, en branchant le moteur bien à la sortie en UVW et en alimentant le primaire en 230. En appuyant sur le bouton Run, je vais faire démarrer le moteur. Donc, le moteur, il va démarrer. Et quand je vais faire stop, il va s'arrêter. Donc, s'il avait pris de l'inertie, vous allez voir, il va continuer de tourner jusqu'à ce qu'il arrête, que son inertie s'arrête. Donc, ça, c'est la première fonction. Si toutefois, au niveau du sens de rotation, ça ne me plaît pas, je peux toujours permuter 2 phases, n'importe laquelle, entre UVW, ne permuter que 2 phases. Et là, je peux changer le sens de rotation. Ça, c'est si j'ai accès au niveau des bornes pour le faire. Si je ne peux pas le faire, ou bien c'est plus pratique moi, je peux le faire au niveau de la programmation. Donc, je pourrais lui dire, change de sens de rotation pour au démarrage. Donc là, un démarrage simple. Je peux aussi, par exemple, dans certains cas, j'ai des machines qui ont besoin d'une petite vitesse au démarrage, dans les démarrages progressifs, comme j'expliquais, ou démarrage 3 triangles, ça c'était pour limiter le courant d'appel. Donc, je veux lui dire, quand tu démarre doucement, ensuite, atteins ta vitesse normale. Donc, je peux programmer ça. Donc, vous voyez, je peux programmer ça. Donc, il démarre doucement, et il accélère, et quand je fais stop, il s'arrête. Donc, quand il est parti en pleine inertie, il va continuer sur son inertie. Ça, c'était une des fonctions. Si maintenant, je veux, au moment de s'arrêter, je veux pas qu'il s'arrête brusquement. Je veux, c'est-à-dire qu'il s'arrête en roue libre. C'est-à-dire, je veux moi-même générer le temps d'arrêt. C'est-à-dire, je veux dire, je veux, par exemple, en 10-15 millisecondes, je veux que tu t'arrêtes. C'est-à-dire, que tu ralentisses et que tu t'arrêtes. Je peux programmer ça. Et puis, chose encore au top qu'il y a dessus.
Alors, à savoir, quand je parlais du moteur asynchrone à induction, j'ai expliqué que pour le faire fonctionner, au niveau du stator, on avait un champ tournant qui entraînait le rotor par rapport au courant de fond et lens. Et ce rotor-là tournait à une certaine vitesse qui était moindre que celle du champ tournant, qu'on appelait le glissement. Et donc, c'est ce qui entraînait la rotation du moteur, avec un champ défadé de 120 degrés. Eh bien, ce même stator-là, si je le fournis un courant continu, si je le fournis un courant continu sur 2 heures de roulement, je bloque la rotation de mon rotor. Regardez, je fais un petit test avec un petit transfo de 1040 mA. Ben, je fais tourner et quand je vais alimenter, ben, je vais bloquer le rotor. Je vais le bloquer. Donc, mais lui, il a ça. C'est-à-dire que je pourrais aussi, au moment où est-ce que j'arrête la machine, si c'est une machine où est-ce que je veux pas qu'il y ait de l'inertie à l'arrière, je veux que la machine s'arrête complètement, ben, j'appuie sur le bouton stop et bloque. Il injecte un courant continu dans le stator et ça bloque la rotation de mon rotor. Mais d'un coup, hein, vous allez voir ça. Donc, en gros, voilà une partie de ce qu'on peut faire. Après, je vais monter les différents trucs puisque je peux aussi faire changer le sens de rotation en utilisant les bornes d'entrée pharo de reverse, c'est-à-dire avec un bouton tournant, je peux changer ce sens de rotation. Je peux commander ça avec un automate, un API. Je peux commander directement avec des consignes, donc lui dire à quelle vitesse je veux que tu accélères, que tu ralentisses, que tu freines. En gros, les automates qui gèrent le déplacement de mes portiques WashCheck, c'est avec ça qui fonctionne. Donc, c'est l'automate qui lui dit accélère, ralentit, va plus vite, freine, recule, avant. Voilà. Donc, voilà. On peut faire tout ça avec ça. OK? Donc là, je vais montrer les différents modes de programmation de base pour le faire fonctionner. Alors, pareil, j'ai là, ici, un potentiomètre. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire que je peux faire accélérer ou diminuer la vitesse depuis là. Si, toutefois, je veux déporter, je mets un potentiomètre. Donc, j'utilise l'autre borne, 11, 12, 13. Pour mettre un potentiomètre déporté, je peux le faire monter ou descendre là si je veux directement. Ensuite, les bornes de programmation et de remise à zéro lorsqu'il y a une erreur. Avec mon afficheur, 7 segments, 4 afficheurs. OK?